il y a des gens qui n'ont jamais lu le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. Imaginez toutes ces options entre vos mains pour prendre en charge ces gens-là, prendre en charge une famille de 30 € ou de 50 €. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة les sujets qui intéressent la communauté musulmane sont nombreux. Sont nombreux. Et j'ai deux informations, deux réflexions, voire trois. L'histoire, je veux commencer avec cette épidémie, cette maladie qui circule un petit peu partout dans le monde. Et quel est le comportement du musulman? L'histoire de la quarantaine, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire de confiner des personnes dans un endroit, de ne pas sortir, ça c'était sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant, à l'époque, quand il y a une maladie et les musulmans savent qu'il y a une épidémie quelque part, ta'oun, une peste, les musulmans, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il faut faire. Il a dit, si vous êtes à l'extérieur, ne rentrez pas dans cette ville, mais si vous êtes à l'intérieur, ne sortez pas. D'accord? Ça, c'est le prophète a dit ça. Quand, à l'époque, quand les musulmans ont entendu le prophète faire ça, ils l'ont fait. Mais sans comprendre beaucoup. Les autres, les non-musulmans, ils se moquaient d'eux. Comment vous êtes dans une ville où il y a une épidémie et vous ne sortez pas, vous ne fouillez pas, on ne se sauve pas? Ils rigolent sur ces musulmans. Vous êtes des... Jusqu'à ce que la médecine se développe et ils ont vu que ça, le prophète alayhi salatu wassalam avait raison. Ce qu'on appelle la quarantaine. Vous ne sortez pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous donne plus ce virus-là, comme ils disent les ulama, ça peut être une adab ou adab. كمسلم, on a l'œil du musulman. عذاب من الله عز وجل. Ta'oun, la peste, toutes ces épidémies-là, عذاب من الله عز وجل. ولكن تكون رحمة للمسلم. كيف تكون رحمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني celui qui est dans une ville où il y a cette épidémie, il fait la quarantaine, c'est-à-dire qu'il ne sorte pas, s'il meurt ou s'il résiste muhtasiban, il a le degré, la récompense d'un martyr. Il a la récompense d'un martyr. Donc le conseil qu'on donne et que vous le connaissez, c'est surtout les personnes âgées, ne viens pas. Ne viens pas à la mosquée quand il y a cette épidémie. Quand tu sens que tu es faible, ne viens pas à la mosquée. Les frères qui toussent beaucoup, ne viens pas à la mosquée. Qui éternuent beaucoup, ne viens pas à la mosquée. C'est une prévention. Tu peux me dire, oui, non, moi je suis musulman et je peux venir. Si tu viens à la mosquée autant que malade, ne crois pas que ça nous montre le degré de ta religiosité. Ne crois pas ça. Si tu viens autant que malade et tu infectes les autres fidèles, tu as le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Parce que Allah Azza wa Jal et son prophète, ils t'ont donné la solution à faire. Sachant que il y a hier, les responsables de la mosquée, ils ont appelé le préfet, il a dit au-delà de 1000 personnes, c'est interdit. Moi, dans ma mosquée à Sainte-Geneviève-des-Bois, on a fermé la mosquée, parce qu'on a 2000 personnes qui assistent à Jumu'ah. Donc on a fermé la mosquée, il n'y a pas de Jumu'ah. On ne peut pas gérer ça. Aujourd'hui, il y a 5-10 minutes,
l'information a changé, le discours a changé. Au lieu de 1000 personnes, c'est passé à 100 personnes. 100 personnes. Interdiction d'un rassemblement au-delà de 100 personnes. Mais nous, on s'est dit, on va la faire, alhamdoulilah, on va faire le Jumu'ah. Mais sachez que, pour plus tard, la semaine prochaine, ici dans votre mosquée, on va regarder avec les responsables, peut-être qu'il y aura peut-être 2 Jumu'at, c'est-à-dire une à 13h ou à 12h30, et la deuxième, une autre. On verra, je ne sais pas. Ça, c'est un point. Deuxième point. Et le musulman, il est fatin, le musulman, il est responsable. Le musulman, il est responsable. Donc, faites attention. Deuxième point. C'est le problème, c'est le point de... Demain, il y a les élections. Premier tour municipal. Premier tour municipal. Et إخواني, نسمع هكا هنا وهناك لا يجوز حرام كذا. يا إخواني, nous sommes dans un pays هذا قوانين تحكمنا. في هذا البلد قوانين تحكمنا أبينا قبلنا أم لا. Tu votes ou tu ne votes pas, il y a des lois. Et les lois sont aussi pour toi et contre toi. Il y a des maires qui disent que si je suis élu maire, je fermerai les mosquées. Il y a d'autres qui disent je n'autorise aucune construction de mosquée. Dans la même ville, il y a d'autres candidats à la mairie qui disent moi, je ne suis pas contre la communauté musulmane. S'ils veulent une mosquée, je leur donne. Je leur facilite. Est-ce que tu vas rester spectateur ou tu vas dire non, moi je vais encourager l'autre, celui qui facilite pour les musulmans. Si tu me dis non, la yajouz, etc., d'accord. Le jour où l'autre, il va être élu, soit de la droite dure ou de l'extrême droite, lorsqu'il va être élu et il vient te fermer la mosquée, parce que tu l'as encouragé, parce que tu n'as pas voté pour l'autre, indirectement, c'est toi qui l'as élu. Donc, il faut qu'on fasse attention. وآخر ما سمعت عن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما ذهب إلى أمريكا quand il est parti aux États-Unis, on lui a posé cette question sur les élections présidentielles. Il y a 2 présidents, les 2 kuffars. Mais celui-là, on pense qu'il est moins dur par rapport à l'autre. Il a dit, il faut aller voter. Et ce qui me met un peu en colère, c'est que ça fait plus d'1 siècle qu'on est en France, en Europe. Ça fait plus d'1 siècle. On pose la même question. Les gens avancent et nous, on pose la même question. Mais alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, ce qui est nouveau sur la sphère ou l'écosystème ici en France, c'est qu'il y a beaucoup de candidats musulmans. Dans ma ville, à Saint-Geneviève-des-Bois, il y a un candidat musulman. Je vais faire quoi? Beaucoup de villes, il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de listes où il y a beaucoup de musulmans qu'on connaît, des musulmans intègres. On fait quoi? Donc, barakallahu fikum ya ikhwan. Jazakumullahu khair. Qu'on s'entraîne, encouragez vos enfants à aller demain voter, Inch'Allah. Troisième point qui va fâcher un petit peu, on a reçu une facture d'électricité qui est un petit peu chaude parce qu'il y avait le chauffage, etc. C'est une facture de 1500 €. Parce que bon, c'est l'hiver, il y avait le chauffage, l'électricité. On est là, on paye, Inch'Allah. Donc, jazakumullahu khair, barakallahu fikum, ساعدوا هذه الجمعية على أن تسدد هذه الفاتورة، فاتورة الضوء. لم أكلمكم عن فاتورة الماء. فاتورة الماء حوالي 100 €. Donc la facture d'eau, elle est là, c'est 100 €.
ou 94. Et la facture d'électricité, c'est 1500 euros. Donc, جزاك الله خير. ساعدوا صلى الله عز وجل أن يثيبكم، صلى الله عز وجل أن يجعل عطاءكم، أن يجعل منحكم، أن يجعل هذه العطايا وهذا السخاء في ميزان حسناتكم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل في هذه الانتخابات، اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوفنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحمي أولادنا، أمتنا، عالمنا من هذا الوباء. اللهم اشفنا، اللهم عافنا، اللهم اذهب عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا في اليمن، في سوريا، في فلسطين، في الصين، في كل مكان يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم.